je reconnais que Jésus est ici. Alléluia. Parce que quand je vois des combats comme ça montre la présence de Dieu. Quand vous servez le Seigneur, vous devez le servir avec des signes. Des signes qui montrent que Jésus est ici. Hein? Alléluia. S'il n'y a pas de signe, parfois il y a un souci, mais ça c'est un vrai signe. C'est-à-dire que ça va encore m'encourager à prier, encourager à porter la parole. Nous allons lire le message ce matin que le Seigneur m'a mis dans mon cœur. Si on peut se mettre debout pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire 2 Rois chapitre 4. Si tout le monde a trouvé. 2 Rois chapitre 4, à partir du verset 8. Nous lisons, donc je lis au nom de Jésus. Un jour, Élisée passait par Sunem, il y avait là une femme de haut rang qui le pressa d'accepter à manger. Dès lors, toutes les fois qu'il passait, il se retirait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute en dur et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Au verset 11. Un jour, Élisée arriva là, il se retira dans la chambre haute et y coucha. Au verset 12. Il dit à son jeune serviteur Géasi, appelle cette Sulamite, Géasi, l'appela, et elle s'était debout devant lui. Élisée dit à Géasi, dis-lui, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Il dit alors, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Au verset 15, Élisée dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle s'était à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Elle dit alors, non mon Seigneur, homme de Dieu, ne disons pas ta servante. Cette femme devint enceinte, elle enfanta un fils. Même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Au verset 18, l'enfant grandit. Un jour qu'il était sorti vers son père, auprès des moissonneurs, il dit à son père, ma tête. Le père dit à son jeune serviteur, porte-le là à sa mère. Au verset 20, le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. L'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Au verset 21, elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des jeunes serviteurs et une des ânesses. Je couche l'homme de Dieu et je reviens. Il dit, pourquoi vas-tu aujourd'hui chez lui? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son jeune serviteur, conduis-la et marche. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Au verset 25, elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur le mont Carmel. Quand l'homme de Dieu l'aperçut de loin, il dit à son jeune serviteur Géasi, voici cette Sulamite. Maintenant cours donc à sa rencontre et dis-lui, vas-tu bien? Ton mari va-t-il bien? L'enfant va-t-il bien? Elle répondit, bien. Dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle étreignit ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Or l'Éternel me l'a caché et ne m'en a pas averti. Alléluia. Amen. On peut se retirer pour l'instant, si on peut se sortir de la présence de Dieu.
ce matin s'appelle les bonnes œuvres. Alléluia. Parce que souvent, étant qu'enfant de Dieu, on a du mal à faire de bonnes œuvres. Souvent, il y a beaucoup de gens qui sont refroidis. Parce qu'un homme de Dieu te dit les choses, tu peux plus servir le Seigneur. Parce que tu as vu les choses dans une assemblée, tu ne peux plus servir le Seigneur. Non. La Bible nous dit dans Ephésiens 2:10 que Dieu nous a appelés à faire des bonnes œuvres. Dis à ton voisin. Et nous allons découvrir c'est quoi les bonnes œuvres. Alléluia. On arrive, on a du mal à avancer parce qu'il y a trop de choses dans le cœur. Amen. Mais la Bible nous dit dans 2 Rois 4 qu'on a lu, à partir du verset 8, si vous lisez tous les contextes, cette femme habitait dans une ville qu'on appelle Sunem. Alléluia. Et Sunem se trouvait à 30 km de Mont Carmel. Là où le certain Dieu allait prier, allait vraiment rester dans la présence de Dieu. Et Sunem se trouvait pas loin de Nazareth, c'était à 10 km. Donc la Bible nous dit que dans cette ville, on ne nous a pas donné le nom de cette femme, mais c'était une femme qui était noble. Alléluia. La Bible nous dit que cette femme était le mari le plus âgé. Donc il y avait un problème de la vieillesse plus âgée du mari, et la femme n'avait point d'enfant. Entre parenthèses, ça nous arrive quand on reçoit l'homme de Dieu, on veut tout exposer. Je commence à découvrir cette femme-là. C'est une femme qui craint Dieu. Elle s'appuie plus le Seigneur que sur les hommes. Alléluia. Et même Élisée va oublier le problème de la femme. Regardez ça. Élisée qu'on a connu, Élisée qu'on entend parler, Élisée qui voit les choses à distance. Devant cette femme, Dieu n'a pas voulu qu'il décède la vie de cette femme. Alléluia. Donc la Bible dira que cette femme a compris qu'Élisée était un homme qui craignait Dieu. Il va donc proposer à Élisée, en collaboration avec son mari bien sûr, pour que Élisée de temps en temps quand il passera, qu'il passe du temps chez elle. Donc il va aménager une chambre haute. Ils vont mettre les chandeliers, ils vont mettre un bureau, afin que l'homme de Dieu, que rien ne puisse lui manquer, qu'il soit à son aise. Alléluia. Vous savez tout ce qu'on fait dans la vie, même dans le Seigneur, Dieu le compte pour nous. Vous le saviez? Dieu le compte. Voilà pourquoi on ne doit pas cesser de faire le bien. On ne doit pas cesser de produire de bonnes œuvres. Et la Bible nous dirait que, à partir du verset 14, il dit alors que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Vous vous rendez compte de cette scène? C'est passé de la chambre haute. Vous allez voir la suite. Là où l'homme de Dieu venait séjourner avec Géasi. Donc il va appeler Géasi, le prophète Élisée va demander à Géasi de dire à la femme quel était son besoin. Et Géasi avait décelé le besoin de la femme. Qu'elle n'avait pas d'enfant, donc il y avait deux problèmes. Un homme trop vieux et pas d'enfant. Mais la Bible ne dit pas que cette femme-là était stérile. Alléluia. C'est un peu important. Si elle était stérile, on peut comprendre, mais heureusement que devant Dieu, il n'y a pas de stérilité. Alléluia. Dieu est la solution à tout problème. Et la Bible nous dit au verset 15, Élisée dit, appelle-la Géasi. Géasi l'appela et elle s'était à la porte. Donc c'est la porte de la pièce où l'homme de Dieu dormait, séjournait. Et la Bible dit au verset 7, Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Elle dit alors, non mon Seigneur, homme de Dieu, ne déçois pas ta servante. Cette femme devait enceinte, elle enfanta un fils à la même époque. L'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Alléluia. Mais en fait, cette femme connaissait Dieu. Cette femme servait le Seigneur. On ne va pas donner dans quelle position. Mais elle dirait que cette femme, elle avait quoi? Elle avait la libéralité chez elle. Elle pouvait mettre de côté tout ce que les hommes de Dieu en avaient besoin. Et à chaque fois, Dieu le comptait pour cette femme-là. Tout ce qu'il faisait, même si on ne voyait pas complètement son mari, mais c'était une femme qui était impliquée. Là, on voit la libéralité, on voit l'hospitalité. Et c'était un couple qui avait les moyens pour mettre en service pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et cela avait touché le cœur d'Élisée.
ça ne parle à personne. Alléluia. Mais je veux t'encourager aujourd'hui. S'il y a des choses en toi, il y a des choses que tu entends, tu vas commencer à produire les bonnes œuvres. Alléluia. Comme cette femme qu'on a vue. Alléluia. Elle mettait tout son bien. Je veux parler de moyens financiers. Je veux parler de beaucoup de choses pour que l'homme de Dieu soit touché. Mais sauf que l'homme de Dieu, qu'on appelle le prophète Élisée, s'est trompé du besoin de la femme. Donc il va proposer une solution humaine pour qu'on en parle au roi du pays d'Israël. C'est littéral peut-être pour le mettre dans les réseaux. Non, cette femme n'a pas dans les réseaux. C'est une femme noble. Une femme très riche. Alléluia. Elle avait tout ce qu'il fallait chez elle. S'il y avait le frigo, le micro-ondes comme aujourd'hui, elle devait tout avoir. À cette époque, la Bible dirait que c'était une femme de haut rang. Donc de grande classe bourgeoise, cette femme-là. C'était pas n'importe qui. Et Élisée dirait que si on en parle au chef du pays, mais cette femme dira que non, j'habite au milieu de mon peuple. C'est-à-dire qu'elle avait toute la sécurité de cette femme-là. Les bonnes maisons en la présence du roi. Ou bien chez le chef du gouvernement. Ça nous arrive souvent. Tu peux avoir un problème que tu veux que tout le monde soit pour en faire. Non. C'est pas bon en tant qu'enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, tu as besoin de prier. Tu n'as pas besoin d'appeler le pasteur. Pasteur, j'ai un problème. Mais frère, nous sommes tous des intercesseurs. Si tu as un problème, tu as besoin de mettre les genoux par terre pour prier. Je vais commencer, pas pour embêter tout le monde. Je ne dis pas que tu peux appeler. Mais comprenez les contextes dans lesquels moi je parle. Cette femme connaissait le Seigneur. Vous savez, entre nous, quand vous voyez un homme qui vient dans votre maison, vous allez le fatiguer grave. Hein? On a vu des maisons, vous allez arriver là. Écoute, l'homme, tu n'as pas une prophétie sur moi. Tu n'as pas une... Mais c'est sûr qu'on va te fabriquer une prophétie. Alléluia. Donc, on va fabriquer une prophétie, on s'attend pas bon. Tu me montres, ta. Et puis, un an après, zéro. Yes. Non. Cette femme n'a pas voulu aller déranger. Cette femme, Élisée a dit cette femme. Cette femme avait le droit d'aller voir Élisée. Vous ne tapez pas la porte, l'homme de Dieu, vous te voir, je fais un cauchemar. Non, chez elle, il n'y a pas de cauchemar. Chez elle, tout va bien et très bien. Est-ce que tu m'entends, frère? J'apporte un message pour te propulser. Que tu ne restes pas dans la bassesse. Que tu ne restes pas dans cette position où tu murmures parce que ta vie n'est pas bien faite. Ta vie ira mieux quand on va te prendre en charge. Alléluia. Voilà pourquoi je dis que l'ennemi de l'homme, ce n'est pas les sorciers. L'ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. Si tu as vu là, il y a un proverbe en français qui dit ici que celui qui fait aller loin ménage sa monture. Alléluia. Si tu veux aller loin, tu n'as qu'à bien te préparer pour arriver là où tu veux y aller. Alléluia. C'est comme si je prends le tour, je vais dans Marseille, je suis en réserve. C'est de prier. Mais le camion va s'arrêter. Il va s'arrêter le camion. Alléluia. Je veux que tu sois une femme caïque. Un homme qui va vouloir t'avancer. Un homme qui va se laisser abattre, frère et sœur. Même lorsque tu n'as rien, on te dit que c'est impossible. Moi je te dis qu'avec Dieu c'est possible. Oui. Je veux des hommes téméraires, des hommes qui ne vont pas rester là se lamenter. Vous savez, je n'aime pas les gens qui se lamentent. Si tu te lamentes, c'est vraiment parce que tu risques de les contaminer. Ah oui, c'est ma nature. Alléluia. Parce que tu risques de contaminer tout le monde. Alléluia. Ah oui, Dieu veut que nous soyons des vaillants, des hommes éveillés qui vont encore encourager toute personne. La Bible déclare que le Seigneur nous a donné une parole exercée. Alléluia. Afin de pouvoir soutenir ceux qui sont dans l'affaiblissement, ceux qui sont faibles, ceux qui sont coincés, ceux qui ne croient plus pour tenir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc cette femme a tout caché. Alléluia. Et le verset. La Bible dit ceci que au verset 17, cette femme devant enceinte, elle a enfanté un fils. À la même époque, l'année suivante, comme je l'avais dit, au verset 18, l'enfant grandit un jour qu'il était sorti de son père auprès de moissonneur. Et la Bible dit que cet homme, son mari, c'était un homme qui avait les moyens et il pratiquait l'agriculture. Donc c'était à l'époque de la moisson. Donc il moissonnait. Et l'enfant tombe malade et l'enfant, on le remet à sa maman et l'enfant, il perd connaissance, l'enfant meurt. Mais entre vous et moi, si nous avons une histoire comme celle-là, la similaire là, comment nous allons réagir? Cette femme ne sait pas lamenter. Ça nous arrive, on est là, il y a une situation, c'est la panique à bord. On voit que cette femme-là avait la foi en Dieu. Elle n'a pas paniqué pour arrêter son mari.
mais elle a seulement pris l'enfant. Vous savez, je vous ai dit, je vous ai donné un point de retenir. C'est le point lorsque cette femme s'est dirigée vers Élisée devant la porte. Donc cette femme va prendre l'enfant qui est mort entre ses mains. Il va le déposer où? Dans la chambre où l'homme de Dieu dormait. Alléluia, parce que l'histoire a commencé dans la chambre haute. Cette histoire va finir dans la chambre haute. Que l'homme de Dieu revienne dans la chambre haute. Alléluia. Mais c'est une femme tenace. Si je peux la voir, mais l'esprit de cette femme elle est également ici aujourd'hui. Alléluia. C'est une femme tenace. Ce n'est pas des femmes qui vont pleurer. Bien aimé, pleurer ça n'arrange rien. Mais Dieu aime qu'on affronte les problèmes. Alléluia. Les épreuves viendront. C'est pas le fait que tu es enfant de Dieu, tu es chrétien, tu es pasteur. Les épreuves viendront le plus jamais. C'est les épreuves qui vont montrer que nous sommes réellement enfants de Dieu. Ce n'est pas dans la prédication qui va empêcher les épreuves de Dieu. Alléluia. Et Dieu a permis cette circonstance. Alléluia. Et la Bible dit que donc cet homme demande à son mari que chérie, quand tu vois l'homme de Dieu. Et le mari dit mais ce n'est pas le temps pour aller voir l'homme de Dieu. Lui dit non, il faudrait que j'aille voir l'homme de Dieu. Il dit au verset 20, le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. L'enfant resta sur ses genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta et coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui. Elle sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des Arès. Je cours chez l'homme de Dieu et je reviens. Il dit, pourquoi vas-tu aujourd'hui chez lui? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Alléluia. Partout avec tout va bien. Est-ce que vous savez que quand tout va bien, il faut approcher l'homme de Dieu? Parce que souvent il y a des tout va mauvais qui peut briser le cœur de l'homme de Dieu. À peine qu'il arrive, tout va mal. Chez moi, tout ne va pas. Chez moi, il est tout va partout. Frère, même si il est tout va partout, il va partir tranquillement. On n'a pas besoin de les chasser. Parce que là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas demeurer. Là où il y a la présence de Dieu, frère, j'ai fait beaucoup d'expériences. Je travaille sur un site, il y a 4000 personnes. Il y a un jeune qui est musulman, et quand tu me vois, et quand je finis mon travail, papa me propose, tu peux dormir avec moi parce qu'il n'a pas le Seigneur. C'était un grand bâtiment qui abrite 4000 personnes. Je travaille à Régis. Quand c'est dit que même étant seul là, il y a une coupure générale. Je resterai là à mon poste. Et j'attendrai les diamants que je vais pour avec eux. Vous savez, Dieu veut des kamikazes. C'est pas du blabla. Dieu veut des hommes qui sont chauds. Alléluia. Dans certaines circonstances. Tu veux que Dieu t'appelle loin? Bah, il faut que tu puisses accepter beaucoup de preuves et comprendre aussi. Alléluia. Donc cette femme se dirige vraiment vers Géasi. La Bible dira qu'il va voir Géasi, mais il ne faudrait pas tout expliquer à Géasi, parce que Géasi n'est pas la personne concernée. Ce n'est pas Géasi qui a prophétisé. C'est Élisée qui a prophétisé. Il faut qu'Élisée vienne ranger l'histoire qu'il a prophétisée. Ah, c'est compliqué, hein? Vous savez, il y a des femmes, comme vous le voyez là, il reste qu'à prendre la fuite, parce que si la situation n'est pas réglée, Élisée a vu de loin sur la montagne de Mont Carmel, il a vu de loin cette femme arriver. Vous savez, quand vous avez un problème, quand vous venez, même si vous le cachez, ça se saura. Élisée a compris que cette femme-là, Élisée a dit à Géasi, demande à cette femme-là, qu'est-ce qui lui arrive? Tout va bien, son mari va bien, mais lui est prophète, Dieu l'a caché, l'a voilé. Est-ce que tu m'entends? Nous sommes des hommes de Dieu, souvent des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Si on voyait tout ce qu'on devenait le Saint-Esprit, heureusement que Dieu nous cache beaucoup de choses. Alléluia. Ça c'est Élisée. Hein? Alléluia. On a vu également Samuel aussi que Dieu va cacher Samuel. Dieu va demander à Samuel, va dans 1 Samuel 17. Va me oindre un enfant de Jessé. À peine arrivé là-bas, ce qu'il va voir, c'est la grandeur du grand frère de David. Il va dire que certainement, c'est lui. Dieu ne l'a pas dit certainement. Dieu ne lui a pas dit que c'est celui-là. Mais c'était le dernier. Alléluia. À chaque fois, les hommes se trompent, c'est une bonne chose pour permettre que la primatie revienne au Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et la Bible nous dit ceci. Au verset 25. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu. C'est une femme tenace. Hein? Elle n'a pas voulu attendre 3 jours. Non, c'est tout de suite qu'il faut les régler. Quand l'homme de Dieu aperçut de loin, il dit à son jeune serviteur Géasi, voici cette Sunamite. Maintenant cours donc à sa rencontre et dis-lui, vas-tu bien? Ton mari va-t-il bien?
L'enfant va-t-il bien? Il y avait 3 choses. Parce que c'était pas une grande famille nombreuse. Hein. C'était une famille à 3 personnes. Donc il y a le mari, plus l'épouse, plus l'enfant. Donc s'il n'y a pas un problème au niveau du mari, ça va être la femme. Ou ça va être le fiston. Et la Bible dira que cette femme dira à Géasi que shalom, la paix, que tout allait mieux. Alléluia. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, au verset 27, pardon, dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle étreignit ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, laisse-la car son âme a l'amertume. Or l'Éternel me l'a caché et ne m'en a pas averti. Si Dieu le voulait, il devait avertir Géasi, il devait avertir Élisée. Le jour s'est mis à prophétiser. Avant même la prophétie, pour proposer l'aide humaine que les hommes peuvent donner. Est-ce que cette femme a-t-il un problème? Ce serait mieux peut-être qu'on en parle au roi ou bien au chef du pays. Mais la Bible dirait que Élisée avait été voilé, n'a pas vu le problème de cette femme-là. Alléluia. Et là, Élisée dira ceci. Alors elle dit, ai-je demandé au verset 27, Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, laisse-la car son âme est dans l'amertume. Or l'Éternel me l'a caché et ne m'en a pas averti. Au verset 28, alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Ça correspond au verset 16. Il dira au verset 16, cette femme-là, elle dit, alors non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne déçois pas ta servante. C'était une femme qui était éveillée. C'était une femme qui connaissait la Torah. C'était une femme qui a entendu le dérapage des hommes de Dieu aussi. Quoique même c'est Élisée. Elle a dit, ne me déçois pas. Je ne veux pas être déçu que tu me donnes une parole aujourd'hui que demain, elle ne s'accomplit pas. Alléluia. Donc elle va dire que tu as prophétisé que j'aurai un enfant. Mais la Bible déclare que la bénédiction de l'Éternel ne sont suivies d'aucun autre chagrin. Comment ça fait que Dieu donne un enfant et l'enfant maintenant devient maladif? Ce n'est pas possible. C'est que soit c'est l'ennemi ou soit ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Donc il dira que ne me déçois pas. Je ne veux pas être déçu. Mais la Bible nous dit ceci. Élisée dit à Géasi, mets une ceinture à terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage du petit garçon. La mère du petit garçon dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Alors il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés et il avait mis le bâton sur le visage du petit garçon. Mais il n'eut ni voix ni signe d'attention. Il reva à la rencontre d'Élisée et le mit au courant en disant, le petit garçon ne s'est pas réveillé. Alléluia. Donc vous voyez qu'il y a des ministères et ministères. Si tu n'es pas Élisée, tu ne peux pas faire les choses comme Géasi. C'était un miracle qui nécessitait que Élisée lui-même revienne accomplir la mission. Alléluia. Ça nous arrive souvent, on a besoin d'accomplir un miracle. Je disais à mon ami homme de Dieu, souvent on veut changer de nom. Je m'appelle Abraham, je m'appelle Moïse. Mais ce n'est pas pour eux que tu vas couper la scène. Hein? Alléluia. Je vois des hommes de Dieu qui changent de nom. On m'appelle Archibishop Moïse, Archibishop Élisée II. Mais ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour autant que tu vas ressusciter le fils de cette femme-là. Alléluia. Il y a un miracle qui sont réservés à certaines catégories d'hommes de Dieu. Élisée savait bien qu'en donnant le bâton, et vous savez bien que Géasi était incrédule, hein, il aimait l'argent, vous le saviez. Vous allez voir dans 2 Rois 5, il va prendre les dons que Naaman va lui proposer. Parce que dans le cœur, il y avait déjà le péché, il y avait déjà le mal. Donc le mal avec le bâton, ça ne marche pas. Alléluia. Donc Géasi est venu dire que non, le bâton n'a pas marché. Avec le même bâton, Élisée crée les miracles. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Il faudrait que nous portons, chacun doit porter sa propre veste. Il ne faut pas que je porte la veste d'un autre serviteur par rapport à son onction. Moi j'ai une onction, quelqu'un ne l'a pas. Alléluia. Donc je ne copierai jamais l'onction de quelqu'un, jamais. J'ai une onction où je me sens tellement libre à n'importe quel endroit. Et c'est comme ça que Dieu m'a établi, c'est comme ça que Dieu me remplit. Alléluia. Mais je ne pourrais jamais prendre la veste ou l'onction de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas comment Dieu travaille avec lui. Et là,
Géasi est allé par respect avec le bâton. Il a posé le bâton sur l'enfant qui était mort et l'enfant ne revient pas en vie. Il lui dirait que non, mon Seigneur, l'enfant ne respire pas, il est toujours mort. C'est à ce moment-là que Élisée partira avec la femme. Et dès qu'Élisée est arrivé, il a fait quoi? Il a ouvert la porte, il a commencé à prier, il s'est allongé sur l'enfant, bouche à bouche, nez à nez, front à front, et l'enfant a commencé à éternuer cette fois. L'enfant est revenu à la vie. Alléluia. Qu'est-ce que je veux partager ce matin avec vous? C'est pour vous dire, frères et sœurs, il faudrait que nous soyons fidèles avec le Seigneur. Il faudrait que notre amour soit attaché à Jésus. Alléluia. Sinon, on ne pourra pas. Si nous lisons Romains chapitre 12, à partir du verset 8, il dira que Dieu nous a donné comment? Vous connaissez ce verset-là, non? Romains chapitre 12, à partir du verset 8. À chacun, Dieu a reparti de quoi? Des dons, des différents dons selon la grâce. Si vous le lisez, vous allez voir qu'il y a des hommes qui ont eu la grâce pour la fidélité. Ils seront fidèles dans leur vie. Il y a des hommes qui sont fidèles, ils ont cette grâce-là. Il y a d'autres qui ont la libéralité. Il y a d'autres qui ont l'amour. Il y a d'autres qui ont la grâce dans le ministère, dans le service. D'abord, si vous lisez la Bible, les dons qu'on a cités là, ce n'est pas les dons exhaustifs. Hein. C'est juste un modèle qu'on nous a donné, mais il y a plusieurs dons. Alléluia. Alors, frères et sœurs, mon frère, tu es là ce matin. Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme don? Est-ce que ce don-là, tu l'exploites? Cette femme a été touchée. Le Seigneur a touché, le cœur du Seigneur a été touché parce que cette femme mettait tout en place pour le service de Dieu. Pour les hommes de Dieu qui passaient. Là, on nous a donné un exemple d'Élisée et Géasi. C'est sûr qu'il y a eu d'autres hommes et femmes qui sont passés, qu'elle a aidés. Elle a dit que Dieu ne les a pas oubliés. Dieu s'est souvenu des actes que cette femme a accomplis par rapport à son serviteur Élisée. Et c'est tombée enceinte. Alléluia. Parce que c'était un temps réservé pour cette femme-là, qu'il devait avoir une visitation. Elle a eu un enfant. Alléluia. Je vous dis par là, quand nous avons des problèmes, nous avons besoin d'abord de les confier au Seigneur. Alléluia. Pas d'abord aux hommes. Oui, on peut confier le problème, mais la clé c'est d'abord entre toi et le Seigneur. Avoir une intimité. Cette femme n'a pas voulu tout dire à Élisée. Elle a voulu garder l'anonymat par rapport à son problème. C'est là où Géasi va découvrir que son mari était âgé, très vieux. Ça veut dire que peut-être qu'il y avait un souci. Alors que malgré l'âge, à n'importe quel âge, un homme peut faire des enfants. Même à 100 ans, la preuve d'Abraham. Alléluia. Et cette femme, tellement qu'elle a été fidèle à Dieu, elle avait la libéralité en lui. Dieu ne les a pas abandonnés. Alléluia. Chaque fois, frères et sœurs, nous sommes dans une assemblée ou ailleurs, ou dans la rue, nous sommes enfants de Dieu. Dieu nous demande de mettre en action les dons que vous aviez en vous. Regardez, vous recevez des hommes de Dieu qui viennent. Vous ne savez pas d'où ils viennent. Si Dieu te met à cœur de les soutenir, de bénir, faites-le. Vous ne le faites pas pour une assemblée, mais vous le faites pour le Seigneur. Même lorsqu'il y a des besoins ici, il y a des besoins, des choses qui manquent. Vous le faites, frères et sœurs. Là, je vois des chaises nouvelles. Lorsque les hommes qui viendront de loin s'asseoir avec, c'est vraiment ce côté confortable. Quand la personne repartira, il ne se passe mettre la prière, non. Quand la personne repartira, mais la grâce tombera sur toi. Vous savez, dans la Bible déclare qu'il y a des principes que les hommes n'ont pas compris avec le Seigneur. Alléluia. Il y a malgré qu'on prie, peut-être qu'il nous manque, peut-être c'est dû à l'ignorance, mais il y a des choses qu'on ne comprend pas encore bien. Nous avons besoin d'être acteurs dans le corps de Christ. Nous avons besoin d'être acteurs dans la maison du Seigneur. Alléluia. Quand il y a des besoins, si tu es par exemple maçon, on a besoin d'un maçon, eh bien, tu peux te mettre à l'œuvre pour servir le Seigneur. Si tu es plombier, comme je l'ai fait, c'est mon métier. Je l'ai dit, je vais le faire volontiers avec amour de Dieu. Alléluia. Et on l'a fait. Ça peut être également même dans le monde avec les païens qui ne connaissent pas le Seigneur. Et par ton geste, ton action, ils connaîtraient le Seigneur. Ils sauront que vraiment c'est un homme de Dieu. Ils sauront que vraiment c'est une femme de Dieu. Le Seigneur fait que nous mettons en action tous les dons que Dieu a mis en route. Pas seulement les dons, même les talents. Quand vous voyez cette femme-là, la Bible dit qu'elle faisait partie d'un haut rang. Ça veut dire qu'un haut rang signifie une classe bourgeoise. Ça veut dire que financièrement, elle avait de l'argent. Alléluia. Donc ça veut dire qu'elle devait avoir un job ou un boulot.
ça fait partie du talent. Le talent, c'est une capacité naturelle que Dieu nous a donnée. Alléluia. Il y a des gens qui peuvent faire un commerce, vous voyez. C'est un talent. Moi, je suis commerçant, je suis commercial. Donc, j'ai un talent par rapport à ça. Même si tu me donnes un camion, je vais te le vendre demain. Sans trop poser la question, parce que je le fais. Alléluia. Il y a des hommes qui ont un talent, bref, qui peuvent construire des maisons, qui peuvent être mécaniciens. Ils n'ont jamais été dans un atelier de mécanique, mais ils peuvent apprendre la mécanique dans l'état. Parce qu'ils ont un talent enfui en eux. Alléluia. Et le Seigneur veut que nous développons ce talent-là. Alléluia. Le Seigneur veut que nous développons ce talent. Nous allons lire dans Romains 12. Nous lisons Romains 12. C'est à partir du verset 6. Mais nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi. Si c'est le diaconat, que ce soit dans un esprit de service. Que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement. Celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec simplicité. Celui qui préside avec empressement. Celui qui exerce la miséricorde avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Et même si vous lisez à la maison, Galates chapitre 5, à partir du verset 21, parle également le fruit de l'esprit. Sur l'amour, sur la bénité, sur la fidélité. Ce sont des dons qu'on doit travailler dans nos vies. Alléluia. Et comment connaître qu'on a les dons? Mais la Bible déclare que celui qui est fidèle par les petites choses. Alléluia. Vous connaissez ce verset-là, non? Si quelqu'un est fidèle, Dieu lui confère de grandes choses. Alléluia. Commence à travailler, à exercer les dons que tu as reçus de la part du Seigneur. Alléluia. Vous allez voir, par exemple, il y a des hommes et des femmes qui ont le don de guérison. Mais s'ils ne prient pas pour les gens, comment voulez-vous que la guérison puisse... On le travaille. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que nous trouvons que dans le corps de Christ, nous avons un grand souci. J'étais au Canada, j'ai vu des amis canadiens, c'est des blancs. On en a parlé même à Lieu Saint, à la maison avec le pasteur Douglas. On a vu que dans le corps de Christ, les chrétiens, ils sont olé, olé. Vous savez, on est perdu. On vit dans une passivité. Vous savez qu'il y a quelque temps, moi, j'étais gérant. J'avais créé ma société avec mon ami qui est là. Tu peux te mettre debout? Voilà, j'ai amené mon ami là. Et je vais vous parler. C'est le pasteur, je le présente, c'est le pasteur Charles. Alléluia. Donc, j'ai créé mon entreprise. Il était mon associé. Et on commandait des meubles à l'étranger. Et quand les gens nous ont vus, ils ont dit non, tu es pasteur, tu ne peux pas avoir un magasin. Moi, je dis, mais tu es fou. Je pense que les chrétiens, c'est des fous. Ils ont besoin qu'ils soient enseignés. Alléluia. Pourquoi aujourd'hui on parle de judaïsme? Regardez le judaïsme. Vous allez voir les chaînes de télévision, c'est dirigé par les juifs. Vous allez voir les grandes écoles, c'est dirigé par les juifs. Vous allez voir les grandes enseignes, les grosses sociétés, c'est géré par les juifs. Parce qu'ils ont compris. L'argent répond à tout, frères et sœurs. Si tu ne peux pas faire le... Regardez, là on paye le loyer ici, non? Ce que je vous dis, je ne vais pas parler avec le pasteur Douglas. Hein. Là, vous payez le loyer ici. Mais si on ne paye pas le loyer, on sera encore ici? On va prier même au bord de la Seine, là où il y a des rats là. J'ai vu des rats dehors là. Je pense qu'on va dire que Dieu nous veut au bord de l'eau. Non, je ne pense pas. On ne va pas prendre acte 16 que Dieu nous veut au bord de l'eau. Non. Dieu nous veut également dans le confort. Alléluia. Mais pour ça, ça demande de l'intelligence. Ça demande du talent que nous avions en nous. Alléluia. Je me suis rendu compte que je vois des Chinois qui créent des choses. Et pourquoi pas les chrétiens? Pourquoi même pas les Africains? Pourquoi même pas les Antillais ou les Noirs? C'est parce qu'il y a l'ignorance qui nous tue. Alléluia. Je pense que quelqu'un m'entend. Je le dis pour que ça puisse nous réveiller, nous interpeller. Alléluia. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on soit dans la passivité. Vous connaissez la passivité? C'est quelqu'un qui ne sait pas. Un homme qui est passif, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il va faire. Il est là. C'est comme en Afrique, beaucoup de gens sont passifs. Alléluia. Non, 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 non. Ce n'est pas cela que Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés à créer, à innover. Alléluia. À être même le premier à créer quelque chose. Alléluia. Parce que Dieu nous a donné l'intelligence. Mais on arrive dans le corps de Christ. Nous avons le Saint-Esprit, mais il y a des choses qui nous manquent. Il y a un problème. Ou soit on n'a pas réellement le Saint-Esprit en nous. Alléluia. Donc voilà pourquoi on traîne. Je ne sais pas quelle est l'expression qu'il faut utiliser. On est à côté de la plaque. Parce qu'en réalité, on ne sait pas exploiter la grâce qui est en nous.
Moi, j'ai des amis musulmans. Vous allez voir comment ils travaillent. Ils n'ont même pas le don spirituel comme toi et moi. Comment ils percent, ils créent. Parfois, ils peuvent décider, on achète le terrain, on construit la mosquée. Au bout de moins d'1 an, la mosquée est construite. Comment ils font? Parce qu'il y a la bonne volonté. Alléluia. Si nous avons la bonne volonté, comme dit Ésaïe chapitre 1, verset 9, tu mangeras les meilleures productions du pays. Alors frères et sœurs, ce matin, je t'en supplie, il faut que tu sois un homme debout, une femme debout qui va y aller de manière que Dieu veut que tu ailles. Et ça ira, je pense, par la grâce de Dieu. Alléluia. On a tout ce qu'il faut, on a des talents. On ne peut pas les enterrer comme Matthieu 15, Matthieu 25 nous en parle. Il faut le mettre au service. Alléluia. Souvent on parle avec le verset biblique, mon frère, que Dieu te bénisse. Mais est-ce que tu as l'habitude d'appeler ce frère-là, tu le vois seulement à l'assemblée? On ne se connaît même pas. Est-ce que c'est ça l'amour de Dieu? L'amour de Dieu, c'est de prendre le contact même étant à l'assemblée. Nous sommes une assemblée locale. Prendre le contact avec le frère qui est là-bas, par l'amour. Exercer le don, l'amour que Dieu a mis en toi. Même aller faire des visites, sans même que le pasteur Douglas soit au courant. Faire des courses, toucher les autres frères et sœurs. C'est comme ça que l'église fonctionne. Voilà pourquoi dans Acte 3, Acte 4, il y avait tellement de dons. Rien ne manquait aux démunis. Tout était pourvu. Parce qu'il y avait des hommes qui avaient des moyens, qui avaient compris la vision. Alléluia. Sinon, ce serait des petits mots. Frère, sois béni dans la semaine. Mais le frère n'a même pas un endroit où dormir. Tu lui dis qu'il soit béni. Il sera béni dans le métro. Et cette femme avait la libéralité. Ça nous fait rigoler, mais c'est la vérité, frères et sœurs. Parce qu'entre nous, on a besoin de se dire la vérité. Souvent, il y a des gens qui ont des grands appartements, il est tout seul. Il arrive là, non, je préfère pas avoir de problème, moi je suis seul comme ça, avec le Seigneur. Non, frère, ça c'est l'égoïsme. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Pour que l'église grandisse, il faut que tout se fruit dans l'église. On aura moins de problèmes, il y aura plus l'amour de Dieu. Chacun va s'y mettre au travail pour que le frère évolue encore. La Bible déclare que le fer aiguise le fer. La grande personne d'une personne va aiguiser l'autre personne. Donc entre nous, ce n'est pas une histoire de pasteur. C'est une histoire entre frères et sœurs. Qu'on travaille les dons, qu'on travaille les talents et qu'on se partage, connaître la faiblesse de l'autre, l'encourager pour qu'il avance. Alléluia. Cette femme ne l'a pas fait par un intérêt. Regardez, cette femme n'a pas cherché à loger Élisée parce qu'elle n'avait pas d'enfant. C'était par amour. Son problème, il avait caché. Si tu veux bien servir le Seigneur, mon frère et la sœur, ne mets pas en avant de difficultés. Ne viens pas à l'assemblée parce qu'il te manque d'enfants. Ne viens pas à l'assemblée parce que ton mari ne vient plus, ton mari a quitté la maison. Ne viens pas à l'assemblée parce que tu as un problème. Viens à l'assemblée parce que je sais que cette nuit-là, j'étais un cadavre et que ce matin, Dieu m'a ressuscité. Alléluia. C'est pour ça que je suis là avec vous. Mais sinon, ma maison, ma voiture, je m'en fous. C'est des choses périssables. Mais je suis là, je me rends compte que je suis une bénédiction pour d'autres personnes. Je suis une voix pour d'autres personnes qui n'ont pas de voix. Je suis un homme appelé quand j'arrive. Les gens sont délivrés et les gens sont déracinés des œuvres de ténèbres. Oui, c'est ma mission. Mais je ne veux pas parce que j'ai un problème, frère et soeur. Tu auras tous les problèmes. Jusqu'à ce que tu meurs, tes problèmes te suivront. Ne me dis pas que tu viens à l'assemblée parce que les problèmes te quitteront. Non, ce n'est pas biblique. Hein? C'est faux. Dans ma Bible, ce n'est pas marqué. Alléluia. Dieu nous veut que nous soyons debout, qu'on s'en tienne en main. Qu'on travaille sur les dons et sur les talents que Dieu nous a donnés. Regardez, je vais vous donner un exemple. Je ne vais pas lire comme le temps passe vite. Si vous prenez à la maison pour ceux qui notent, vous allez lire 1 Samuel. Je pense chapitre 19. Sur l'alliance de David avec Jonathan. Alléluia. Je vais lire en vitesse. C'est 1 Samuel, je vous le dis tout de suite. C'est 1 Samuel chapitre 18. Si vous le lisez, à partir du premier verset jusqu'au verset 7, la Bible dira que Jonathan aimait tellement David qu'il arrivait même à lui donner ses vêtements. Il aimait tellement par un amour sincère. Ils se sont devenus vraiment des frères dans l'esprit. Il y avait tellement l'amour de Dieu. Et la Bible dira qu'ils ont fait alliance entre Jonathan et David. Mais si vous lisez la Bible, que plus tard Jonathan va mourir, c'est une parenthèse, je vais la refermer.
Jonathan n'est pas mort forcément dans la volonté du Seigneur, parce qu'il a voulu suivre son père. Alléluia. Mais Jonathan, après la mort de son père, c'est lui qui devait être roi. Mais comme entre-temps, Jonathan et David, ils ont fait une alliance. La Bible dira que David n'a pas oublié cette alliance, l'amitié. Frères et sœurs, étant enfant de Dieu, on peut être aussi ami. Dis à ton voisin. On peut être ami. Le frère qui est là, c'est le pasteur. C'est mon meilleur ami. On a eu des problèmes dans le ministère parce que ceci, cela. Frères et sœurs, là où est l'amour de Dieu, on ne peut pas critiquer. Alléluia. Mais je me suis rendu compte que c'est en dehors du ministère. On parle du ministère, on parle beaucoup d'autres affaires avec lui. Pour moi, c'est comme un petit frère. Quand je ne le vois pas, il ne me voit pas, il m'appelle. Voilà l'amitié. Et la Bible dira que plus tard, dans 2 Samuel chapitre 9, je pense, que David s'est souvenu de l'alliance qu'elle avait eue avec qui? Avec Jonathan. Il va réclamer s'il n'est pas un descendant de la famille de Saül. Donc ils vont trouver Mephibosheth. La Bible dira que Mephibosheth, désormais, tu mangeras à la table du roi, frères et sœurs. Parce qu'il y avait une amitié. Alléluia. Et dans l'amour de Dieu, on peut également développer beaucoup de volets, étant enfant de Dieu. Il ne faut pas que le ministère s'arrête à l'église. Ce n'est pas de Dieu. Même en dehors de l'assemblée, bâtiment, dans nos vies de tous les jours, on peut devenir des amis. C'est biblique. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? C'est pour te dire que même quand les choses ne vont pas, contente-toi à être au service de Dieu. Si ce n'est pas dans une assemblée, ça peut être à la maison, ça peut être à ton travail. Là où les hommes peuvent vraiment te critiquer, ils verront les bonnes œuvres de Dieu dans ta vie. Je te parle des bonnes œuvres, frères et sœurs. Moi, je ne veux pas être devant vous demander, Seigneur, donne-moi un véhicule. Seigneur, donne-moi la carte de français. Seigneur, donne-moi un immeuble acheté. Mais c'est sûr que vous savez que Dieu connaît les cœurs des hommes. Tel que nous sommes là, Dieu nous connaît. Je sais bien que si je bénis celui-là, il va tailler, il ne viendra plus. Il va dire que non, ça y est, j'ai fait un accident, mon camion, mes côtes sont cassées. On connaît. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui ne sont jamais bénies. Dieu le connaît les cœurs. Alléluia. Dis à ton voisin, dis ça à ton voisin. Dieu connaît les cœurs. Vous savez, à l'église, on peut faire des scénarios à l'église, mais Dieu est au-dessus des scénarios. Il regarde. Dieu connaît le cœur. Dieu pèse le cœur et les reins. Dieu connaît de quoi l'homme est formé. Alléluia. Voilà pourquoi il y a des personnes qui souffrent tellement parce que le cœur est mauvais. Mais je te dis, si tu es là, que les choses ne vont pas, tu as besoin de te repentir. Alléluia. Pour que Dieu puisse vraiment t'ouvrir des grandes portes. Alléluia. Il y a des choses qui ne vont pas dans nos vies. Ne pensez pas que parce qu'il y a les sorciers. Non. Le premier sorcier, c'est la personne. Moi-même. Quelqu'un m'entend? Si je n'ouvre pas les portes de ma vie, je suis inattaquable. Et je suis immortel. Je mourrai que le jour J, le jour marqué par le Seigneur. Pas le jour que le monde des ténèbres a programmé. Alléluia. On va lire quelques versets bibliques. Pour gagner le temps, on va le finir. On va prendre Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2, on va gagner du temps. Daniel chapitre 2 à partir du verset 21. Il dit ceci: à lui appartient la sagesse et la force, celui qui change les temps et les circonstances, qui renverse les rois et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui révèle ce qui est profond et caché, qui connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Tel que nous sommes là, Dieu nous connaît. Alléluia. Mais le Seigneur veut que nous puissions être honnêtes envers soi-même. Alléluia. Le premier ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. Et nous avons besoin d'être honnêtes et sincères avec le Seigneur. Alléluia. Pour que les choses aillent mieux dans le sens que Dieu le veut. Alléluia. Donc, je vous ai parlé. Vous allez voir également un autre exemple sur Actes chapitre 9, verset 36. On ne va pas le lire. C'est l'histoire de Dorcas, Tabitha. Vous voyez? La Bible dirait que lorsque les veuves ont appris que Tabitha Dorcas était morte, ils ont vite fait appel à qui? À Pierre. Lorsque Pierre est arrivé, les veuves ont commencé à montrer quoi? Les bonnes œuvres de Dorcas. Voici, apôtre Pierre, c'est tout ça, c'est lui qui faisait, qui confectionnait les habits. C'est tout ça.
Alors, si jamais qu'un malheur t'arrivait, ou tu es malade, les gens diront que non, ce frère, on le connaît, c'est un intercesseur. Et quand il y a une intercession, il est toujours là. C'est un homme qui jeûne beaucoup. Quand il y a les jeunes, il est toujours là. Ce sont les bonnes œuvres. Alléluia. Et la Bible dira que l'apôtre Pierre est monté dans la chambre haute. Là, on avait mis Lydie. Et il a prié sur Lydie. Lydie est revenue en vie. Alléluia. Les œuvres sont importantes en tant qu'un enfant de Dieu. Voilà pourquoi Ephésiens chapitre 2, à partir du verset 10, la Bible dira que Dieu nous a créés pour eux de bonnes œuvres. Si un homme est dans une assemblée qui ne produit pas de bonnes œuvres, c'est qu'il y a une stérilité. Mais en tant qu'un enfant de Dieu, on ne peut pas être stérile. On doit produire. Alléluia. Frère, c'est très important. Nous avons besoin, avec les talents, avec les grâces, moi je m'appelle Fernand. Avant que je meure, je dois produire d'autres Fernand dans ma vie. Alléluia. Qui ne sera pas comme moi? Je serai qu'un frère pour eux, mais je vais commencer à les contaminer la manière de faire les choses. Ça peut être dans le business, pourvu qu'on soit intègre. Ça peut être dans le ministère, pour que ça soit dans le bon sens du Seigneur. Et c'est à ça que Dieu a. Voilà pourquoi la Bible dira que vous devez vous multiplier. Mais s'il n'y a pas la multiplication, il y a un souci. Je ne parle pas de l'assemblée par rapport à ta vie individuelle. Depuis que tu es à l'assemblée, depuis quand tu connais le Seigneur, si tu es réellement devenu une nouvelle créature, qu'est-ce que tu fais de cette image que tu as reçue de Dieu, de l'esprit que tu as reçu? Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu touches les gens? Est-ce que tu visites les malades? C'est très important, bien-aimé. Dieu ne veut pas que tu sois forcément fidèle à l'assemblée. C'est une bonne chose. Mais tu dois commencer à rentrer dans la production, gagner les âmes. Est-ce que tu m'entends, mon frère? Vous avez vu, il y avait un frère qui venait à l'assemblée, qui peut-être qu'il ne vient plus. C'est un frère qu'on a gagné dans une école de formation. Je n'ai même pas dit que je suis pasteur. J'étais là dans mon petit coin et il a découvert. Vous savez, la lumière, on ne pourra jamais la cacher sous la table, sous le boiseau. Jamais. La lumière, on la verra toujours, frères et sœurs. On la verra. Même si dans un endroit où c'est nuancé, Dieu fera la différence entre ceux qui lui appartiennent. Alléluia. Alors tu dois commencer maintenant à travailler, frères et sœurs. Moi, je te lance un défi. Je ne connais pas qu'est-ce que tu as comme problème, mais je vais te dire une chose. Si tu as un problème, certes le problème est là, mais oublie ton problème. Parce que dans la foi, on ne présente pas d'abord le problème. Dans la foi, on présente Jésus. Dans la foi, oui, mais la foi, c'est réservé pour les fous. Alléluia. Vous allez voir un homme de Dieu, vous allez voir dans sa vie, il y a des problèmes. Il dit, mais d'abord lui-même, il n'a qu'à d'abord régler pour lui-même. Non, dans les ministères, ce n'est pas comme ça. On règle d'abord pour les autres et Dieu règle pour nous. Est-ce que quelqu'un m'a dit, c'est pas clamer le Seigneur? Dans la foi, c'est le contraire de ce que tu penses. Ce n'est pas comme nous pensons. Vous allez fouiller la vie des hommes de Dieu que vous connaissez. Ceux qui craignent Dieu. Vous allez voir, il y a un petit couac dans la vie. Alors qu'on chasse des démons, mais dans la famille, il y a une situation. Ah oui, que Dieu lui-même va soigner à son temps, frères et sœurs. On peut tout vous dire. Voilà pourquoi la foi consiste à élever le Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de te servir. Seigneur, moi je pars, j'ai prié dans ma salle de bain. Je pars aujourd'hui, Seigneur, ce matin, à Maison-Alfort. Seigneur, où est mes lèvres? Que mes lèvres soient une bénédiction pour ceux qui vont m'entendre. Seigneur, permets que les paroles que je vais utiliser soient des paroles puissantes qui vont changer la vie de quelqu'un, d'un frère, d'une soeur. Voilà la vision du Seigneur, c'est celle-là. Ce n'est pas la vision de mes problèmes. Ce n'est pas la vision de ton problème, mais c'est la vision d'élever le Seigneur. C'est la vision de présenter les bonnes œuvres. Alléluia. Est-ce que tu m'entends, mon frère et ma soeur? Nous avons besoin d'avancer avec le Seigneur. Si tu veux que Dieu puisse te confier de grandes choses, tu ne dois pas regarder tes problèmes. Tu n'iras pas loin. Vous avez vu la femme de Lot en sortant de Sodome et Gomorrhe. Il a été le regret de ses biens. Il est devenu une statue de sel. Eh bien, souvent, on peut devenir immobile parce qu'on regarde trop en arrière. Ne fais pas le ministère par rapport au passé. Fais-le par rapport au présent et par rapport au futur. Ce que Dieu peut faire demain, fais-le maintenant. Et tu verras que tu seras efficace pour avancer avec le Seigneur. Alléluia. Donc, on aime, on peut être amis, non? Dites-moi, peut-être que je me trompe. On ne peut pas être amis? Non, je ne dis pas de frères avec des sœurs, non. De frères avec des frères. Alléluia, il faut bien mettre les limites. Sinon, on va dire que non, le pasteur avait dit des amis, non. Le frère avec le frère, parce que le frère avec le frère, ils connaissent bien la vie des frères. Les sœurs avec les sœurs, parce qu'ils se connaissent. Il ne faut pas mélanger le pinceau. Amen. Donc, ça dit que nous sommes une famille de Dieu.
on peut être aussi amis. Je disais à mon frère que pour moi, mon vrai frère, ce n'est pas biologique. Mon vrai frère, c'est un frère que tu croises dans la rue. Qui est dans le Seigneur, bien sûr. Avec lequel vous allez partager la même vision du royaume. Et la Bible dira qu'un voisin plus proche est mieux qu'un parent éloigné. Mais si tes parents se trouvent en Amérique et toi tu habites à Corbeil, quand tu as des problèmes, c'est le voisin qui va t'aider. Alléluia, donc tu as besoin d'avoir l'amour de Dieu. Tu as besoin d'être gentil, tu as besoin d'être aimable. Tu as besoin d'avoir la bienveillance. Alléluia. Alléluia. C'est parce que pour beaucoup de nous, on n'a pas encore vu de réalité où quand on enterre quelqu'un qui meurt, un être qui est cher, cela vous rendrez compte que le salut est individuel. Et cela vous rendrez compte que mon vrai frère, c'est mon frère avec lequel je partage la même vision dans le Seigneur. C'est mon frère. Et quand vous le comprenez, vous allez vite grandir. Vite grandir. Vous n'allez pas rester dans un cercle restreint. Vous allez élargir la vision maintenant pour comprendre comment Dieu peut travailler avec vous. On va lire un avant-dernier verset. On va lire 1 Chronique. Je lis 1 Chronique. Chapitre 28. 1 Chronique, chapitre 28. Je lis à partir du verset 9. La Bible nous dit ceci. Et toi, Salomon, mon fils, reconnais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur sans partage et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde les cœurs et discerne toute intention. Si tu le recherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera à jamais. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Alléluia. Et ce matin, on a besoin de se fortifier et on a besoin d'être en action, d'agir. Agir, ce n'est pas la passivité. Agir, c'est être debout. Quand on veut agir, on ne s'assoit pas pour agir. La chaise va se casser. Il faut se mettre debout pour agir parce qu'on est en action, on est en mouvement. Alléluia. Et là, la Bible dira que David a eu le soin lui-même de bâtir le temple pour préserver l'arche. Dieu lui dira que non, ce n'est pas à toi de bâtir l'arche parce que tu as des mains sales, parce que tu as des mains avec du sang. Mais celui qui bâtira le temple, la maison de l'Éternel, ça sera ton fils. Alléluia. Et donc, il va donner les conseils à son fils. Écoute-moi, Salomon, il faut servir Dieu avec un cœur sans partage. Donc, souvent, on sert le Seigneur, mais on peut être à l'assemblée, mais on est à la maison. Ou bien on est à l'assemblée, on pense à son travail, à son poste. Frère, ton poste n'est pas important. Donc, il faut que notre cœur soit... Regardez, vous savez que Dieu a créé l'homme avec le cœur. Le cœur est composé de deux parties, vous le savez, non? Ou bien je me trompe? Le cœur a deux parties. Alléluia. C'est ça, pasteur, non? Tu travailles à l'hôpital, toi. Le cœur a deux parties. Il y a la partie gauche et la partie droite. Et la Bible dirait qu'il ne faut pas servir le Seigneur avec un cœur partagé. Le cœur sans partage. Pour que les sentiments soient 100% pour le Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Je vous en supplie, bien-aimés. Le Seigneur, ce qu'il attend de nous, c'est que nous travaillons, que nous produisons les bonnes œuvres, sachant qu'à la fin de notre vie, il y aura une récompense qui nous attendra. Alléluia. Il y a des principes qu'il faut respecter, bien-aimés. Quand nous venons dans le Seigneur, même lorsque nous passons du temps ici, ce n'est pas un temps en vain. Alléluia. Je vais vous donner un témoignage. Merci, Seigneur. Moi, je suis du Congo de Brazzaville. Je suis né au Tchad. Donc, ma maman, c'est elle qui préparait pour tous les présidents qui sont venus au Congo. Il y a un président qui est venu au Congo. C'est ma mère qui travaillait. Ma mère, c'est elle qui préparait la nourriture pour tous les officiers congolais qui étaient au Tchad. Et plus tard, j'ai grandi. Je suis rentré au pays, au Congo. Et le tonton qui me tenait sur ses genoux est devenu président de la République. Donc, ma mère allait la voir comme ça. Quand le président sortait, vous savez, à Brazzaville, les militaires sont sauvages. Quand le président sortait, il n'y a aucune personne sur la route. Ma mère arrêtait. Mais le président, je vais te voir. Le président s'arrêtait. Je me suis rendu compte que tout le bien qu'on fait, c'est jamais en vain. Parce que ma mère m'expliquait toujours qu'il faut être bon.
Ce président que tu vois là, c'est moi qui préparais à manger pour lui. Parce que sa femme était restée, il y avait que ton papa et moi et quelques couples, mais le président était tout seul. Donc nous, quand on faisait manger, c'est tous ces généraux que tu vois aujourd'hui au Congo là. Et bien moi, je préparais pour eux. Parfois, ma mère allait le voir à l'état-major, quand ça criait tellement de joie que le président Marien Ngouabi pouvait sortir pour voir ce qui s'est passé avant que l'autre soit président de la République. Donc vous voyez, les dons, les talents que tu peux avoir dans le Seigneur, il faut le travailler. Tu ne sais pas où ça peut t'amener, frères et sœurs. Il ne faut pas que tu cherches quelqu'un de ton pays. Ah, moi je suis Camerounais, frère, tu es Camerounais? Non, il n'est pas Camerounais. D'abord, le Camerounais se ressemble, il n'a pas d'accent. Non, dans le ministère, ce n'est pas ça. Le ministère, c'est outre. Ce n'est même pas ça. Le ministère, ce n'est pas les apparences extérieures. Le ministère, c'est le cœur, c'est l'esprit que la personne possède. Alléluia, ce n'est pas les apparences. Sinon, tu ne ferais jamais, tu ne comprendras jamais Dieu. Dieu peut t'amener un Somalien, il y a la guerre là-bas, et il amène un Camerounais. Je ne suis pas du Cameroun, mais j'aime le Camerounais. Amen. Il va amener un Camerounais. Tu ne peux pas dire que non, je ne vais pas lui évangéliser. Parce qu'autrefois, on évangélisait, on choisissait des têtes. Donc, on voit une tête qui me ressemble, non. Celui-là, c'est mon compagnon, il faut que ça sauve. Et les autres vont mourir. Ce n'est pas de Dieu. C'était tout simplement l'ignorance. Alléluia. Parce que l'ignorance tue. Alléluia. En tout cas, je voulais vous partager le peu qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais vu le temps, en tout cas, je voulais vous encourager je vais juste lire le psaume 7 et puis on a fini. Le psaume 7. Je vais lire le psaume chapitre 7, verset 10. Je lis au nom de Jésus le psaume chapitre 7, verset 10. La Bible dit ceci: mets un terme au mal que commettent les méchants et affermis le juste. Toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu est juste. Alléluia. Pour vous dire que Dieu nous connaît bien. Il y a certaines prières, on ne peut plus demander à Dieu, Seigneur, fais-moi ça. Parce que la Bible déclare que l'Église, nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Donc, chacun de nous est béni déjà. C'est comme si on voit un enfant qui a 5 ans, on commence à s'inquiéter. Quand l'enfant grandira, il aura un enfant. Alléluia. Si c'est une fille, elle va se marier, logiquement. Donc, il n'y a pas besoin de prière. On va prier, Seigneur, qu'il ait des enfants, mais Dieu l'a conseillé qu'il ait des enfants. Donc, étant enfant de Dieu, nous allons rentrer dans la destinée que Dieu nous a programmée. Alléluia. Et ce qu'on a besoin, c'est de travailler dans le Seigneur, développer le talent, les dons qui sont en nous, pour permettre de gagner d'autres âmes, d'influencer d'autres personnes. Et c'est ça que le Seigneur attend de nous. Alléluia. Voilà. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. J'avais à cœur de vous encourager. Alléluia. Et il ne faut pas non plus qu'on soit très, très spirituel. On peut avoir des relations amicales, fraternelles. Fraternelles, c'est entre frères. Mais amicales, c'est vraiment au-delà de la fraternité. C'est vraiment ton frère, ton ami, ton confident. Et nous en avons besoin. Alléluia. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Merci.